L'actualité internationale, on évoque désormais plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie après les séismes qui ont eu lieu lundi, en début de semaine. La Belgique a envoyé ce week-end une nouvelle équipe de Bifast en Turquie. Elle doit aider à installer un hôpital de campagne dans la ville de Kirikan. Nos envoyés spéciaux se sont rendus sur place et vous allez voir, les besoins de la population sont criants. Reportage sur place en Turquie, Sibel Ceylan, Éric Destiné. Voici l'hôpital régional de Kirikan. L'infrastructure a été touchée par le tremblement de terre. Les dégâts ne sont pas visibles au premier coup d'œil, mais certains endroits sont devenus instables et les capacités de soins sont maintenant limitées. Pour les patients dans le besoin, il faut aussi réapprovisionner ce centre hospitalier. Nous sommes actuellement en train de chercher du sang, mais nous n'en trouvons pas. La situation de mon père est très critique. Nous avons besoin d'urgence de sang, et même si ce n'est que 2 litres, on sera très reconnaissant. C'est donc ici, près du bâtiment principal, que la Belgique installe son hôpital de campagne. Les équipes logistiques de Bifast sont arrivées sur le site ce dimanche avec les premières caisses de matériel. Het is inderdaad een zeer belangrijke dag. Vandaag komt 20 ton aan cargo aan. De tenten voor het ziekenhuis komen aan, onze plaats waar we zullen slapen. Dans cette ville de Kirikan, près d'une semaine après le séisme, la situation est encore très difficile. Cet homme a été retrouvé vendredi vivant sous les décombres. Depuis, il tient à rester à proximité des opérations de sauvetage, car une partie de sa famille se trouve toujours sous les gravats. Dans ce quartier résidentiel, un immeuble de 5 étages s'est effondré, piégeant les habitants en pleine nuit. Dans cette zone, nous pensons qu'il y a sous les décombres une famille de 5 personnes selon nos informations. Dans ce bâtiment, au total, nous avons sorti 20 corps. Et ici, sous les gravats, nous avons trouvé une famille de 4 personnes. Toutes ces personnes étaient enlacées les unes contre les autres, juste en dessous de ces piliers. Ces mineurs travaillent jour et nuit depuis mardi pour rendre les corps aux familles des victimes. Dans cette ville de plus de 100 000 habitants, ils ont été très sollicités. Quand on est arrivé ici, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi grave. Et quand on a vu l'ampleur des dégâts, on a tous vécu une grande crise car on s'est demandé par qui commencer. À Kirikan, il n'y a pas que l'humanitaire ou le médical qui sont des enjeux. Regardez le bâtiment derrière moi, il est complètement instable. Il menace de s'effondrer comme une partie importante des buildings ici. C'est évidemment une crainte aussi du côté des habitants. Les bâtiments que vous voyez ici peuvent s'effondrer à tout moment. Il faut s'éloigner d'ici et aller hors de cette zone à risque et je ne sais pas comment on va faire. Même sur la route qui mène à la ville, l'état de la chaussée et les carcasses des véhicules projetés sur le bas-côté témoignent encore aujourd'hui de la force avec laquelle la terre a tremblé.